sans ordinateur ou avec ordinateur. Or, un TBI, là, on n'a pas le choix, on doit connecter un ordi. Ça va? Tout ce qui est connectique pour mettre votre ordi, tous les câbles se trouvent ici sur le côté. Donc, toute la connectique est bien ici, sur la droite de l'écran. Ça va? Donc là, c'est la même chose que pour... Alors, info importante aussi, j'en montrerai peut-être à votre collègue Valvien. Si je fais ceci, c'est la petite mise en veille. Ça veut dire que dès que je vais retoucher, elle va redémarrer. Donc si je fais ça fin de journée, qu'est-ce qui se passe la nuit? Il y a une mouche qui vient dessus, le lendemain matin, vous arrivez, il est allumé. Ça va? Donc ce qui est bien, c'est fin de journée, quand on arrête d'utiliser, c'est de maintenir un peu plus longtemps appuyé. Et là, on fait OK. Là, c'est une vraie mise en veille. Si je peux cliquer dessus comme je veux, là, il est vraiment éteint. Et alors, bon à savoir aussi, c'est que ici, vous avez le câble d'alimentation et juste à gauche, il y a un bouton on-off. Si je l'éteins, vous voyez qu'il n'y a plus de lumière ici. C'est important de le savoir parce que, par exemple, ici, on va arriver en période de congé. C'est bien de l'éteindre, évidemment, pour le congé. Mais alors, vous arrivez lundi à la rentrée. Il démarre plus. Il est foutu? Non, il n'est pas foutu. Il y a le bouton ici. J'appuie dessus, et là on voit que l'alimentation, ok. Et là, hop là. Ça va? Il faut bon en savoir. Parce que j'ai parfois les enseignants qui me disent, l'écran ne démarre plus, c'est un cata. Il est tout nouveau, et c'est simplement ce petit bouton on-off. Improve communication using the Clever touchscreen. The Clever Message app works with you from the moment it's turned on. Et là, on va être tranquille, il ne s'allumera plus. Donc ça, c'est HDMI, USB, toujours ensemble. Ou alors USB-C. Vous voyez, c'est ça. Tout le monde voit ce que c'est, USB-C? C'est comme pour charger le GSM. Essayez de bien utiliser ceux-ci parce qu'ils sont prévus pour. Il y a aussi de nouveau différentes qualités. Là, vous voyez, normalement, vous avez 2 stylets par boîte. Donc, à mon avis, cette boîte-ci, comme j'ai appuyé ici, ça doit pas être ici, mais bon, c'est pas grave. Mais je remettrai... Et alors, normalement, il y a aussi une télécommande qu'on n'est pas obligé d'utiliser, mais il y a quand même un ou deux boutons qui sont intéressants. Normalement, sur cette télécommande, il y a aussi un bouton ici, vous voyez. Le bouton rouge me permet de rendre cet écran non tactile. Donc là, si vous voulez que personne ne touche à ce que vous êtes en train de présenter, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge et le rendre non tactile. Dès que je vais appuyer de nouveau, je vais bien viser ici, hop là, il est de nouveau tactile. Ça va? C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que sans le faire exprès, vous appuyez là-dessus, puis vous rendez, ah, il n'est plus tactile, au secours, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez cliquer sur le bouton rouge, vous verrez que ça peut servir. Si vous connectez votre ordi, le bouton bleu peut être intéressant parce qu'il permet de geler l'écran, faire freeze. Donc ça permet de laisser afficher du contenu, d'aller sur mon PC, changer, chercher autre chose. Ça va? Donc ça c'est le bouton bleu. Toujours bien viser ici le petit récepteur. Si vous faites ça un peu dans tous les sens, ça ne fonctionnera pas. Il est quand même assez précis. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà testé? Mon ordi, tableau interactif, donc là j'ai dû prendre le câble. Active Aspire? Oui. Oui. Alors, dans Active Aspire, je ne sais pas si vous avez testé, mais si vous essayez avec le stylo, la pointe fine ne fonctionne pas. Non, moi j'ai toujours eu l'habitude de jouer avec ma souris ou les claviers. Mais voilà, mais si vous connectez les deux, là vous pouvez travailler directement dans Active Aspire. Ça va? Active Aspire, on ne peut l'utiliser que via un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas en application. J'avais essayé de l'installer parce que c'est quand même demandé, mais du fait, on n'y arrivait pas. Non, il n'y a pas d'appli Active Aspire. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on leur fait, c'est qu'il n'y a pas d'appli. Ici, le logiciel qui est proposé avec s'appelle Lynx Whiteboard. L'avantage du Lynx Whiteboard, c'est qu'il existe en appli, en logiciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le mettre sur mon PC à la maison. Ici, je peux l'installer sur la tablette. Et je peux l'installer sur des tablettes, sur des Chromebooks, sur tout ce qu'on veut. Donc là, il est disponible sur plein de matériels différents, donc ça c'est intéressant aussi. Et il fonctionne avec un système de cloud si on veut. Et elle est gratuite l'application? Elle est gratuite. Il n'y a pas encore... Il n'y a pas de code à mettre, il n'y a pas de nombre de licences limitées, etc. Donc là, on peut y aller. Même des enseignants qui demandent à leurs élèves, utiliser le matériel à la maison, de l'installer à la maison et ils font des travaux dessus. J'ai déjà vu. Donc, là, on n'a pas de limite, on n'a pas trop de contraintes.
Et c'est prévu de rester comme ça, parce que c'est souvent une question, parce que le logiciel est vraiment très chouette. Bon, il y a plein de personnes qui disent, voilà, il ne va pas rester gratuit, c'est pas possible. Ça fait partie de leur plan. L'idée, c'est via le Lynx, on va vendre notre matériel. C'est pas trop. Si je conçois donc un document que je mets sur ma clé USB, avec Lynx, je peux mettre juste ma clé, il ne va pas venir avec mon ordi. Voilà, j'ouvre mon Lynx et hop là, je pars dessus. Je te laisse continuer, je peux sur l'expert. Alors, donc sur l'écran aussi, 3 flèches. La flèche du bas me permet, si j'ai connecté mon PC vers un petit point bleu en dessous de la connectique que j'ai choisie, je clique dessus, je pars sur mon ordi, et je peux revenir sur la tablette, repartir sur mon ordi autant de fois que je veux. Ça va? Ici, je peux régler le son. Et à côté, je peux régler la luminosité, et je peux aussi activer le système Eker. Système Eker, ça permet de supprimer les rayons bleus de l'écran. C'est pas négligeable, évidemment, parce que quand on fait une utilisation de toute une journée, pour les élèves comme pour vous, je pense que c'est pas mal de supprimer ce qui est le plus nocif. Après, je regarde une vidéo avec mes élèves, c'est bien, je peux le désactiver pour vraiment avoir la pleine lumière de l'écran. Voilà. J'active, désactive quand je veux. Et sur le côté, le menu de la table. Voilà. Alors, ici, on a un whiteboard qui est intégré. Ça veut dire quoi? C'est vraiment l'idée de ceci. Du tableau blanc, ma version 2.0. Voilà. C'est vraiment comme un tableau blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du live. Je ne sais rien préparer à l'avance. Voilà. Donc, comparé à ActiveInspire ou Lynx Whiteboard, qui eux me permettent de travailler à la maison et de préparer des choses, lui, c'est vraiment, j'arrive, je vais faire dessus. Ça va? Donc, je vais quand même vous le montrer, hein, parce que ça peut être intéressant. Et puis après, on ira voir aussi le Lynx. On a de quoi faire. Donc, ici, le whiteboard. Principe du live, donc ici, je peux sélectionner le stylet. Et là, sur mon stylet, j'ai 2 embouts. Un embout fin et un embout plus épais. Ceci, c'est l'embout épais ou le doigt. Je peux dire, tiens, je voudrais bien de l'orange en épais, et de l'autre côté, je voudrais bien du bleu. Et là, du fer. Et bien, ça va me permettre, quand je vais écrire en fonction de l'embout que j'utilise, j'ai 2 options disponibles, et je peux aussi effacer avec le dos ou la paume. Voilà. Je me suis trompé, retour en arrière, on va récupérer. Par rapport à whiteboard traditionnel, ici, je peux créer des pages. Et autant de pages que je veux. Donc ça veut dire que je ne dois pas chaque fois effacer. Donc l'espace de travail dont j'ai besoin est un peu moins important qu'ici, puisqu'ici, plus j'en mets, moins je dois effacer rapidement. Or ici, ben, quand je peux switcher à la page suivante, ben, évidemment là ça va tout seul et je peux faire autant de pages que je veux. Avec la possibilité de revenir en arrière sur ce que j'ai fait il y a quelques minutes. Donc quand il y a une question d'un élève, ben, évidemment c'est plus facile de lui répondre que ici où j'ai tout effacé, je suis en train de faire autre chose, c'est parfois un peu compliqué. D'accord? Ça va pour tout le monde jusque-là? Ici, j'ai une reconnaissance d'écriture. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'enclenche cet outil, il va reconnaître ce que j'écris. Attention, il ne corrige pas. Donc là, il reconnaît. Quand je clique sur la petite flèche, il va transformer ce que j'ai écrit en écriture dactylographique. Quand je clique sur ma petite flèche noire ici, je peux déplacer, agrandir et changer de couleur. Ici, j'ai une reconnaissance mathématique. Est-ce qu'il y a des profs de maths ici? Donc ici, par exemple, il va reconnaître ce que j'ai écrit. Mais il fait aussi. Alors, pas des équations, mais si je mets un point d'interrogation ici, il va me donner la réponse. C'est génial.
Alors, ce qui va être intéressant aussi ici, évidemment, c'est que je vais pouvoir enregistrer tout ce que j'ai fait. Donc, par rapport à un tableau blanc où là, je dois chaque fois effacer, donc je ne sais pas garder, à part j'ai parfois des enseignants qui prennent une photo pour regarder ce qu'ils avaient fait. Ici, l'avantage, c'est que j'ai mis ma clé USB, je peux aller ici, enregistrer, choisir ma clé USB et aller l'enregistrer sur ma clé USB. Ça va? Juste un truc important à savoir, c'est que si je l'enregistre comme ceci, c'est un fichier particulier que je ne sais lire que sur un écran. Donc, fini ma leçon, je dois continuer demain. Je l'enregistre comme ça demain, je rouvre cette leçon-là directement et je continue. Par contre, je dois envoyer ça par mail à mes élèves. Et là, alors, je vais faire 3 petits points ici. Exporter, PDF. Et là, je vais le mettre sur ma clé USB en PDF, ce qui me permettra de l'envoyer par mail à mes élèves. D'accord? Vous voyez aussi, quand je fais ceci, on a toujours ici Cloud. Je peux éventuellement y connecter à Cloud. Voilà. Donc ça veut dire que le tableau blanc se transforme automatiquement en fichier PDF. Il va se transformer en PDF. Donc si j'ai 10 pages, si je fais exporter PDF, il va transformer mes 10 pages en PDF. Oui. Je vais sur ma clé USB, comme ça je peux aller sur mon ordi et l'envoyer par mail à mes élèves. Et à ce moment-là, alors il est baptisé comment le document? Parce que Sur j'ai plusieurs PDF. Oui, mais si j'ai plusieurs faudra lui donner un nom. comment je peux le Il reconnaître? faudra lui donner un nom. Et comment je fais à partir de ça? Donc à partir de ça, quand vous allez faire ici, exporter, Oui, PDF, ok. vous allez choisir votre clé USB et dans le dossier dans lequel vous voulez l'exporter, d'accord? Et puis vous ferez OK, et là il va vous dire, Ah, d'accord. soit vous le laissez comme ceci, mais ça va pas être pratique du tout, on va retrouver après. Ou alors, Et là je fais, voilà, je Ah, lui dis, ça va. je lui donne le nom que je veux. Ça va? Ouais. Ce sera intéressant surtout de lui donner un nom en lien avec la classe, par exemple. Ah, oui, oui. Hein, le titre de la leçon et la classe, ça c'est un truc facile pour retrouver. Et ça me permet, je reviens, par exemple, on est vendredi, mardi prochain j'ai cours de nouveau avec ces élèves-là, je rouvre mon document pour la 3e B par exemple, ce sera exactement où on est arrivé, on peut continuer, revenir en arrière sur ce qu'on avait vu, etc. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi, ici, importer des images, par exemple. Et donc là, de nouveau, je peux aller sur ma clé USB, chercher une image, et la mettre directement dans mon cours. Moi, je ne sais pas bien comment vous avez fait ça. Donc, vous allez dans Importer. Importer, oui. Ça, c'est un PDF. Oui. On va Donc, je prendre autre cherche. chose. Oui. Ok. Hein? Oui. Ok, Là, ça j'importe va. mon PDF. Mon PDF ici fait 2 pages, donc j'ai apporté les 2 pages. Et là, je peux éventuellement travailler dessus. Et on sait modifier du coup sur le PDF à partir de l'écran. On sait écrire dessus Oui. et tout ça. Ok. Là, je peux mettre des notes comme Et- je veux, et je peux l'enregistrer comme ça. Ok. Juste un truc, c'est que si je bouge mon PDF, Oui, c'est ça que je voulais vous dire, oui. On peut, oui. après je reclique sur l'écran, ça revient, mais si je bouge, vous voyez que ça disparaît à un moment donné. Ça va? Donc si je fais ceci, là je vais recliquer, vous voyez qu'il sera plus au bon endroit. Ok. Hein? Donc ça peut, on va voir par exemple dans l'axe, là par contre ça va rester exactement au bon endroit. Ça va? Ça va pour tout le monde ce whiteboard? Oui. Ici, on a aussi le navigateur. Me permet d'aller évidemment sur Internet. D'accord? Et donc là, je peux par exemple taper. Quelqu'un qui a fait une recherche. Ah, je ne sais pas comment ceci. Par exemple, ici, je peux utiliser la capture d'écran ici. Donc ceci va me permettre de, par exemple, prendre ceci en image et de l'envoyer directement dans le whiteboard. Donc je vais sur Internet chercher du contenu, c'est intéressant, je vais expliquer quelque chose à mes élèves. Je le mets dans le whiteboard et je fais une explication.
Ça peut, par exemple, être en parallèle à une utilisation avec mon ordi. Hein, je fais une leçon avec mon ordi, et puis ici, il y a une question d'un élève. Ah, ça c'est intéressant. Je vais dans le navigateur de l'écran, je tape ma recherche, je trouve ce qu'il me faut, je le mets dans le whiteboard et je fais une explication à mes élèves. Je le garde ou je ne le garde pas. Ouais. Donc comme ça, on a plein de possibilités d'aller chercher du contenu. Toujours cette idée que c'est en live. Donc il n'y a pas de préparation possible avant. Et je vais enregistrer mon image. Alors ici, ben, j'ai les 3 petites barres. Oui. Et là, je peux exporter PDF si je veux l'avoir à la maison. Voilà. Et garder une trace de ce que j'ai fait. Alors, j'ai toujours 2 types d'enseignants, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui sont rassurés d'avoir préparé quelque chose à la maison. Et donc, ces enseignants vont aller plus vite vers le Lynx, Whiteboard ou vers ActiveInspire. Par contre, j'ai beaucoup d'enseignants aussi qui me disent moi, je suis habitué, ça fait 25 ans que je travaille avec un tableau blanc et j'ai envie d'être le plus proche de ce que je faisais avant. Ben, le whiteboard correspond à ce qu'il leur faut. Et donc, comme ça, on en a un peu pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Pour tout ce qui est équerre, Ça, par contre, dans le whiteboard, il n'y a pas. Donc là, tout ce qui est ce genre d'outil, il faut aller dans l'axe. Là, ils sont disponibles, évidemment. Je vais revenir sur ce fichier après, je vais d'abord aller ici dans le Clever Store. Le Clever Store, c'est quoi? C'est la possibilité de télécharger des apps. Je l'ai déjà installé. Parfait. Je peux aussi installer Word, par exemple. Ça va être intéressant si certains d'entre vous. Est-ce que vous travaillez Word, Excel, PowerPoint? Oui. Ouais. Ça, je vais mettre les applis dessus, vous allez voir que ça prend quelques secondes. Ce qui va être intéressant, c'est que tout ce que j'aurai comme Word, comme Excel, comme PowerPoint sur ma clé USB, je peux les lire directement. Je ne dois pas passer par mon PC. Et je vais pouvoir écrire dessus. Mettez PowerPoint. Je vais mettre l'espace. C'est ce que je fais souvent. Quand j'ai l'information, je mets l'axe et les 3. Comme ça, je vais dire en faisant ça, j'ai pour tout le monde. Excel, je ne fais pas. Est-ce que certains d'entre vous utilisent des applications bien spécifiques? GeoGebra ou ce genre de choses? C'est pas difficile. Pardon? Moi, je utiliserais peut-être du GeoGebra, donc du coup. Il existe en appli sur les. Ouais. Mais il y a 2 versions. Vous avez chez mardi en bas. Et là, il y a une collègue qui avait installé GeoGebra, mais ce n'était pas la bonne version. Elle me dit, elle ne va pas. Donc j'ai désinstallé, remis l'autre version, et là, ça a fonctionné. C'était vraiment content. Voilà. Donc je vais l'installer aussi. Ça prend quelques secondes. Moi, je le ferai dans ce que j'ai pas trouvé ici, je passerai avec un peu ici. Non, mais j'irai Juste ici, quand vous avez compris ce que je faisais, mais Ah oui. c'est assez Ouais, simple. ça va, tout ce qu'on a installé, j'irai le mettre dans les Je le autres ferai de classes. l'autre côté. Donc, c'est pas ça. Je vais juste vous montrer alors lequel il faut mettre. Et en fait, on a quand vous cliquez, c'est la liste des applications Oui, possibles. Que Clevertouch propose. Oui. Donc gratuite sans publicité, ça ils ont trié. Maintenant, il n'y a pas tout. Non, mais c'est parce que par exemple, moi je trouve qu'on reçoit quand même pas mal de documents à ouvrir avec Adobe. Je sais pas comment. Oui, on peut l'installer aussi. Notamment pour les épreuves externes. C'est peut-être pour ça, il faudra peut-être laisser un Ouais, je les mettrai toutes. Mais je pense qu'Adobe devra payer. Ah oui? On va vérifier. Oui, je pense à ça parce qu'on a 2 élèves dans notre classe qui vont devoir faire leur CV avec un écran. Oui. Et donc, Ils vont devoir se connecter sur une plateforme ou quelque chose, c'est pas? j'en sais rien, je sais juste qu'ils travaillent là probablement à mon cours avec leur ordi. Et donc, D'accord. je me dis qu'il va falloir que j'anticipe certaines choses. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi éventuellement, c'est le fait qu'on peut connecter sans fil un ordinateur, un GSM, une tablette aussi. Peut-être, je sais pas.
Vous devez intervenir ou non, pas du tout. Ils sont là avec leur ordi, ils font leur travail et... Là, pour le moment, ça suffit que je leur donne mon PDF. D'accord. Ils savent, ils ont eux un logiciel pour écrire dedans, ils savent me l'envoyer. C'est On certainement... monte au stade du minimum. Moi, je suis très honnête. Je même que c'est mon max. Non, mais voilà, on se débrouille. Et c'est via les Chromebooks ou des choses comme ça? C'est leur ordinateur à eux. Ah, leur propre ordi. Ouais. C'est des ordi, hein, c'est pas des grands. Oui, c'est ça, c'est des ordi. Ok. Mais on fait attention parce que quand j'ai voulu imprimer un travail de rédaction et ça n'a pas imprimé les notes qu'il avait fait dessus, donc j'ai aussi trouvé avec ma feuille vierge. Donc il faut que moi je reconvertisse le bazar, là j'ai dû chipoter pour imprimer un travail de l'élève. Donc, il faut télécharger toutes ces petites applis. C'est celle-ci qu'il faut mettre. Ah. GeoGebra, pas Math App. Voilà. Vous avez dit quoi? Je disais, les applis, c'était où vous avez pris? Donc ici, Clever Store. Ah ouais, merci. Ouais. Par contre, là, ils doivent encore améliorer, mais ils sont très à l'écoute, donc ils essaient toujours de faire ce qu'on leur demande, d'améliorer le système de recherche du Clever Store, ce qui n'est pas bien fait. C'est pas pratique, on ne sait pas taper un nom d'appli, voir s'il est dedans ou pas. Voilà, ça, ils doivent améliorer. Ça vient, ils font des updates tout le temps. Bon, je dois même dire de se calmer parce que c'est d'y aller. Donc, à partir du moment où moi j'ai installé les applis ici, ce qui va être intéressant, c'est que je vais aller dans Fichier, ça va me donner accès à ma clé USB. D'accord? Donc, Fichier, c'est pour aller sur ma clé USB. Et là, alors, je vais pouvoir aller sur ma clé USB, chercher une leçon, par exemple, en Word. Je clique sur ma leçon. Je lui dis ici, quand j'ai un document Word, je veux que ce soit toujours en Word que tu l'ouvres. Autorisé, ça c'est toujours la première fois où on ouvre une appli. Et là, en fait, je vais devoir l'autoriser à aller sur ma clé USB. Pour faire ça, je lui dis autoriser. Je vais ici au-dessus sélectionner ma clé USB et je clique ici. À partir de ce moment-là, maintenant, il ira sur ma clé USB chercher tout ce que je veux. Donc là, voilà, là j'ai une leçon Word qui est ouverte sur laquelle je vais pouvoir travailler. C'est la même chose en PowerPoint et dans Excel. Et maintenant qu'il a reconnu votre clé USB, Ah oui, si vous maintenant, revenez chaque fois avec la même, normalement, il ne va pas à chaque fois que je le demande. Ici, j'ai appuyé sur la petite flèche et j'ai j'ai un petit plumier qui me permet de travailler directement ici. Là, je peux effacer les choses et puis simplement je clique ici sur le petit doigt, je sélectionne une couleur, là je peux travailler directement sur mon cours, je désélectionne le doigt et là mes annotations restent au bon endroit. J'ai terminé, on sonne, fichier, enregistrer sous, je le nomme par exemple 3e B, ce sera mon cours de 3e B. Prochaine fois que je reviens en 3e B, fichier, clé USB, 3e B, je clique dessus, j'ai mes notes qu'on avait fait au cours précédent et je continue. Ouais. et si je ne veux pas l'enregistrer? Alors là, je ne fais pas fichier enregistrer sous, je vais sortir, il va me demander est-ce que tu veux enregistrer, je lui dis non, je n'enregistre pas. Ça veut dire que si on a plusieurs classes, et que je vais utiliser ce document, si je n'ai pas donc, le même tableau interactif, Oui. je dois moi préparer 2 documents Word. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que je prépare un. Ok, D'accord. voilà. La première fois où je vais l'ouvrir, je vais faire fichier, enregistrer sous, pas enregistrer. Ok. Enregistrer sous et je vais chaque fois en nommer un par classe. On va voir chaque document. Joint, nettoyage. D'accord? C'est important de faire comme ça pour ne pas écraser mon document de base, pour ne pas à chaque fois aller effacer une enseignante que j'ai la semaine passée. Oui, c'est quand même embêtant, j'ai à chaque fois effacé tout. Je dis non, on peut t'enregistrer sous, elle ne savait pas. C'est tout bête, mais voilà, elle ne le savait pas. Oui, mais je vais gagner un fameux temps parce qu'elle, à chaque fois, elle passe son temps à effacer le soir chez elle pour remettre son cours vierge. Donc,
Mais je dois conserver mon document initial. Si vous faites fichier enregistré sous, il va l'enregistrer un nouveau document. Et votre document vierge d'origine va rester vierge. Ok, non, je n'ai plus Ça de va ça. Ok, oui, ça va. Alors, Ok. deux solutions. Soit la première fois où je l'ouvre, je fais ça en classe, Oui. ou beaucoup d'enseignants aiment bien d'être préparés entre guillemets, donc je prépare à la maison. Et donc j'ouvre mon document vierge, je fais fichier enregistré sous, 3e ligne. Je prépare à l'avance le document pour chaque classe. Et quand je vais arriver ici, je vais directement ouvrir le document de la bonne classe. Ça permet de le faire de façon plus zen à la maison, et pas peut-être dans le rush du cours, en fait on sonne, je dois me dépêcher, etc. Je clique pas au bon endroit, je peux enregistrer au lieu d'enregistrer sous. Enfin, bon. Après, une fois que j'ai mon cours de 3e B qui est ouvert, là je ne fais plus fichier enregistré sous, je fais fichier enregistré, puisque je suis dans mon document 3e B. Ça va? Ok? Alors si je vais de nouveau sur ma clé USB, par exemple, je peux aussi aller chercher une vidéo et la regarder avec mes élèves. Je clique sur la vidéo, ça démarre. Je fais ceci, ben je peux régler le son. Je peux décocher aussi le système éclair de façon à voir les couleurs des images. On a eu un souci avec une vidéo, le son. Impossible de mettre le Je l'ai son. ici. Ah ouais? Mais j'en ai essayé avec l'ordi, après ça a fonctionné, mais à mon avis c'est parce que j'avais un programme peut-être sur l'ordi Ah, c'est possible. qui fonctionnait. Ici, l'idéal, c'est toujours VLC, utiliser VLC. Mais j'ai vu ça aussi, Ouais. avec VLC, Ah. parce qu'on Vous avait... ne voulez pas? Attendez. Mais avec le HDMI, parce que j'avais mon ordi, Ouais. le HDMI, ça a été, j'ai eu le son. Oui, Céline aussi. De votre ordi, c'est le livre. Ouais, mais pas avec la clé. C'est peut-être que c'est un fichier particulier, c'est quoi le coup? C'est C'est affiché quoi? quel lecteur? J'ai la clé ici. Ah oui, non, Si. non, c'était pas là-dessus. Je me souviens plus du. Oh, c'est pas Non, affiché. c'était on avait téléchargé un programme, Ouais, mais mais je je sais même sais plus ce que plus. c'était. VLC. Non. Avec un petit coup mordant. MX. Vimeo? MX Player. Player, oui, MX Player. Le premier, là, derrière Ici? l'écran, oui. Voilà, j'avais pris MX Player parce qu'il lisait normalement. Mais VLC, ça marchait. Enfin, après, peut-être qu'avec vos dommages, ça peut marcher. On dirait Chef Player, je connais même pas. C'est parce que c'est MX un... Player, ça ne marchait pas, c'est ça que vous avez dit? Non, bah, ça marche avec rien. Le son, hein, je parle. Ouais. Ah non. Ah, mais c'est une vidéo Netflix? Pour ça. Parce que je pense que Netflix met des protections pour pas qu'on puisse le lire n'importe où. Mais sur mon, Vous avez votre compte Netflix peut-être? mais sur votre mon ordi, ça va. Non, j'ai même essayé sur Non. le sien, t'as Ouais. pas de compte Netflix. Si, j'ai un compte Netflix. De ton ordi. Ouais. Parce que j'avais essayé C'est là que sur un ordi où il n'y a pas de compte Netflix. Parce que j'ai le cas avec toutes les vidéos Netflix Ah. en fait. C'est embêtant, ça, parce que c'est quand même. Là, c'est censé déjà avoir du son. Ah Oui, 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 il oui. n'y a pas. Là, on devait déjà entendre. Putain, c'est vu. Et je pense que même les autres documents, on avait même essayé un autre à côté qui n'était pas forcément une vidéo Netflix. Vous pouvez même prendre un des deux autres films à côté et on n'avait pas de son non plus. Donc là, je suppose qu'il y a déjà un générique normalement. Ouais. Ah, les autres, ce ne sont pas des vidéos Netflix? Non, mais ça ne fonctionnait pas. Prenez même la femme au tableau, peu importe, ça n'allait pas, on avait essayé plusieurs. Ah.
Mais si tu branches la vidéo sur ton ordi et Ça, ça que va. tu branches l'ordi, Ça marche. Ça fonctionne. Un logiciel flexible. Ben, en fait, j'ai su lire à partir d'un ordi que j'ai branché avec un câble, etc. Ouais, c'est ça. Mais sans le câble, juste sur le clé, ça va pas. Et je sais pas pourquoi, on a essayé de mettre le programme Ouais, on a essayé plein de Player, on a programmes. essayé plein de trucs, mais je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs applications de lecteurs. Rien n'y fait. Je vais le mettre sur ma clé USB pour le tester Ouais. chez nous au bureau, quoi, comme ça. Ça, c'est intéressant. C'est sur les addictions aux réseaux sociaux. Je vais l'utiliser à la maison. Donc ça, je vais le tester. À mon avis, je vais même le tester chez nous et puis peut-être même l'envoyer chez Clever pour qu'ils me disent pourquoi. C'est illégal. Mais oui, Tu ben, vas être repéré. que ce soit Netflix ou même un autre. Et je sais l'ai que dit, il y a sur même un autre Netflix, film, j'ai déjà eu plusieurs fois le problème. mais l'autre film Et n'est les pas. enseignants alors se connectent avec leur propre PC, là ça va nickel parce qu'ils ont déjà un compte, à mon avis, qui permet Ouais. de lire, voilà. Non, Si on l'a téléchargé, alors on peut. je ne sais pas. Bah, nous on le fait. Après, on pourrait imaginer Parce l'idée de qu'on mettre attend, c'est l'application télécharge, Netflix et- dessus. Ça, c'est Voilà. la possibilité. Mais l'autre film, je vous dis, n'est pas un film Netflix. Et ça marche n'est pas pas non que non plus. Ouais. Donc je pense pas que ce soit quelque chose lié. Moi, vous avez vu que ça marchait là bien. Hein, Ouais. Ben oui. Ah oui, mais moi j'ai essayé avec plein d'autres parce qu'on faisait pareil et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait aussi. Oui, oui, ça fonctionne avec tout sauf Céline. Je sais pas. Et j'ai Donc, essayé plutôt sur que de un... vous dire n'importe quoi, je vais tester. Ouais, parce je que vais j'ai tester essayé ensemble. sur un Content autre. d'avoir la formation, c'est Ben la oui. vie parce que. Ah oui, oui, c'est pas vous qui êtes folle. Et c'est pas stable aussi parce que j'ai essayé du coup aussi sur les Oui. autres et ça marchait pas non plus. Enfin les Ah, autres donc ça écrans. ne fonctionne Sur pas les non écrans, plus sur les écrans. Sur les écrans. Donc Oui. sur aucun écran. Non. Oui, Je me par dis c'est contre, peut-être sur les celui-ci. TBI, ça fonctionne. parce Oui. que vous Oui, passez les par TBI, votre- ça fonctionne. Et non, même les TBI, quand je ne fais que lire la clé sur un TBI, ça marche. Sur un- Oui, mais Sur c'est parce que les- vous mettez sur les PC sur des classes. Non, je l'ai déjà mis directement à l'écran. Donc, je travaille aussi au collège en bas. Oui. Et là, je connecte directement ma clé et là, ça va. Pas sur les tactiles, sur les anciens modèles. Ouais. Ah oui. Et là, ça marche. Et on a un tactile ici en 2C4. Et Ouais. là, ça fonctionne. Mais c'est vrai que je le mets dans la, Là, je le c'est mets dans la dans la parce que tour, là, on dans la s'adapte tour, autrement. donc, Il n'y a pas de port USB de lecture. Ok. Je vais enquêter. L'onglet actif, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que j'ai déjà ouvert comme document. Et ce qui est pas mal, c'est que je peux afficher sur une moitié un contenu et sur une autre moitié un autre contenu. D'accord? Donc ça me permet par exemple d'avoir un questionnaire là-bas et de montrer en même temps une vidéo. D'avoir en maths un énoncé avec le whiteboard à côté où les élèves viennent faire l'exercice. Donc comme ça on peut combiner différents supports. La seule condition pour que ça fonctionne évidemment, c'est d'avoir ouvert au préalable les deux documents que je veux afficher. C'est tout. Voilà. Lock, c'est pour verrouiller l'écran, on n'utilise jamais. Et dans Appli, ce qui va être intéressant, plusieurs choses. Première chose, c'est le Clever Touch MDM, donc ça c'est un système de management des écrans. Ça c'est toi qui vas l'utiliser, Ouais. je suppose. Donc ça je te montrerai peut-être après comment ça fonctionne. Donc tu vas devoir enregistrer chaque écran sur une plateforme, créer un compte, etc. Et ça te permettra de gérer à distance les écrans. Mise à jour, mettre une nouvelle appli qui n'est pas dans le Clever Store, ben, on passe par le MDM de management pour le faire. Ça va? Autre appli intéressante, c'est l'appli partage d'écran ou appelé aussi Clever Share.
c'est la possibilité de partager du contenu d'un téléphone, d'une tablette ou même d'ordinateur sans fil directement sur l'écran. D'accord ? Deux conditions pour que ça fonctionne. La première, c'est avoir téléchargé l'application Clevershare sur le matériel que vous voulez utiliser. Et la deuxième condition, c'est être sur le même réseau que l'écran. Et il n'y en a pas. On n'a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi, c'est câblé ici. Non, il n'y a pas de Wi-Fi. Ah oui, c'est câblé, mais il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Ben Non. voilà, on ne saura pas le faire. Voilà. Voilà. Affaire classée. Mais si à un moment donné vous avez du Wi-Fi, évidemment, là ce sera intéressant. Écoutez, on a déjà les faits. Oui, là, on vient Depuis seulement. si peu de Oui, temps. depuis une semaine. Ok, ah oui, d'accord. Ok, ouais, c'est Oui. Nous, on est déjà contents. Donc, on va oublier cette idée-là, mais enfin, sachez juste que ça permet, par exemple, vous avez filmé quelque chose, pris des photos, c'est sur votre GSM et vous pouvez l'envoyer directement sur l'écran. Ça, c'est parfois intéressant. Et ensuite, le Likes Whiteboard, qui est l'application qui permet de créer des leçons. Ce Likes Whiteboard, il est gratuit, je peux l'installer à la maison sur mon PC, sur autant de PC que je veux. Sur un Chromebook, sur une tablette, sur un GSM, ce que vous voulez. C'est lourd, comme pour l'ordi. Oui, ça prend comme de la place. Oui. Hein, c'est pas, c'est comme ActiveAspire, quoi. C'est quand même des logiciels qui prennent beaucoup de place parce que c'est beaucoup de possibilités, mais supportable par beaucoup d'ordinateurs. Maintenant, plus vous avez un PC récent, plus ça va vite en fait. C'est comme dans ActiveAspire, si je prends un vieux PC, je mets ActiveAspire dessus, il va fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais on va voir que par exemple, il va fonctionner plus lentement au niveau de la reconnaissance de ce que vous écrivez, etc. Donc ça, c'est quand même un peu lié. Mais ce qu'on a créé comme leçon sur ActiveAspire, on ne sait pas le transférer dans là. Malheureusement, non, Faut parce commencer. qu'ils ne s'entendent pas. Ok. Notebook et Lax, pas de souci, mais ActiveAspire, eux, ils ont protégé tout, donc on ne sait pas. Donc, voilà. Après, voilà, j'ai des enseignants, ça dépend ce que vous avez créé. J'ai des enseignants qui utilisent par exemple juste des PDF, bah, pour eux, ils vont dans Lax et voilà, c'est réglé. Par contre, ceux qui ont fait toutes des constructions, etc., il est clair que là, c'est intéressant de pouvoir continuer à l'utiliser. Et là, alors, vous devez passer par un ordinateur pour pouvoir utiliser ActiveAspire. Ça va? Donc ça, c'est... Première chose, ici, je vais cliquer sur Options et je vais choisir Français. Après, j'ai parfois des profs de langue qui le laissent en... de façon à avoir... Autre possibilité ici, c'est que je peux me connecter. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle un Linux Cloud. Donc c'est un compte cloud qui est gratuit. Je fais ici inscription gratuite. Je m'inscris. Ce qui est intéressant dans ce Linux Cloud, c'est que je peux lier aussi les drives, les clouds qui sont déjà existants. Ça me permet de faire un pont vers mes autres clouds de façon à aller chercher déjà tout ce que j'ai comme document, etc. Ça va? Ici, moi, je vais me connecter. Alors, si ça vous donne l'impression des touches, on sait l'enlever. Je vais enfin trouver comment on faisait. Whiteboard. Et là, on va voir que je suis connecté sur mon cloud, mon Linux Cloud. Donc, je vais pouvoir accéder à ce que j'ai enregistré à la maison. Après, j'ai beaucoup d'enseignants qui me disent, moi, en classe, me connecter, déconnecter, c'est pas mon truc. Je prends ma clé USB, ça va aussi bien. Voilà. Donc là, simplement, j'enregistre mes leçons sur ma clé USB. Je viens, j'ouvre mes leçons à partir de ma clé USB et je travaille comme ça. Là, c'est vous qui choisirez un peu ce que vous voulez. Moi, je fais que la clé parce qu'il y a trop souvent des difficultés d'Internet. Pas de souci. Ouais, ok. Et donc, du coup, je fais que ça.
C'était Il avant. faut faire ce avec Oui, quoi vous mais êtes à l'aise. ça fait tellement longtemps qu'on avait quelqu'un qu'on n'est pas encore habitué à ce qui fonctionne tout le temps. Je crois qu'il vaut mieux rester. Mais on va s'habituer. Oui. Alors, je vais dire 3 modes de fonctionnement différents. Le premier, je vais en créer ici, et j'ai vraiment un tableau blanc sur lequel je peux travailler. Même idée que ceci. D'accord? Ça, c'est une des premières choses que je peux faire. Je retourne ici dans le tableau de bord. Deuxième option, je vais dans Ouvrir. Vous voyez que moi j'ai lié mon Google Drive, d'accord? Mais que j'ai aussi ici accès à ma clé USB. Pardon. Je vais aller par exemple sur ma clé USB, chercher un PDF. Je vais prendre ici, double-clic dessus, et j'ai un PDF de 26 pages qui va s'ouvrir dans mon Lynx. Donc ici, par rapport à ActiveInspi, où c'est fichier, importer, personnaliser, doubler la largeur par 20 pages. Ici, j'ai testé avec un PDF de 284 pages, double-clic dessus, j'ai 284 pages dans le coup. Voilà. Et la troisième possibilité que j'ai, c'est d'aller, par exemple, ici. Bon, moi, je l'ai mis sur mon Lynx Cloud, évidemment, mais ça pourrait être sur ma clé USB. Chercher une leçon que j'ai préparée. Là, j'ai construit tout à la maison de A à Z. Ça, c'est les 3 voies, on va dire, principales pour travailler. Ce qui est intéressant ici, par exemple, en PDF, j'ai beaucoup d'enseignants qui utilisent PDF. Hein. Pourquoi? Parce que les élèves ont leur dossier devant les yeux, on a la même chose ici, donc là, on travaille vraiment sur le même... C'est même d'imprimer la photocopieuse. Donc ici, ben, je peux passer d'une page à l'autre. C'est pas encore la nouvelle version de ça. Et je vais vous mettre la dernière version parce que sinon vous allez être embêtés. Donc je réagis seulement maintenant. Pourtant, on n'a pas mis il y a longtemps. Mais non, mais il y a eu un update il y a 3 jours. Donc, Ah, pardon. ça va, ça prend 10 minutes. Ah, donc sur les autres tableaux. Si je l'enlève, alors j'ai tout. Oui, ici c'est maintenant la version 7.5. Et ça, du coup, il faut toutes les 2 semaines que j'aille le changer. Pour le moment, ils n'arrêtent pas, ouais, parce qu'on leur remonte plein de trucs et eux ils sont taquets. D'accord. Et donc, tiens, la nouvelle version. Oh, Et donc, je chaque leur fois, ai dit, calmez-vous un petit peu. il faut que je l'enlève et que je le remette, il n'y a Alors, pas de ici, mise à oui. jour. Ici, moi je l'enlève et je la remets parce que c'est vraiment le seul moyen. Par contre, sur votre ordi, vous savez faire mise à jour. Ok. Automatique, ou alors on rappelle. Non, vous cliquez dessus et vous faites la mise à jour. Ah. Oui, il faut aller. Il va vous mettre un message. Ah Oui. oui, voilà, oui, d'accord. Il y a une nouvelle version. Ouais. Vous cliquez dessus et puis vous faites 3-4 clics et hop là. Ça c'est fait. À chaque fois, ils améliorent, donc ça c'est bien. C'est des gros changements qu'ils font. Vous savez, moi, Alors, par rapport à il y a 1 an, c'est toutes des petites améliorations, c'est tous des petits plus. Par exemple, on a demandé pour avoir le volet, le spot, des choses comme ça. Il n'y avait pas, ils les ont rajoutés. Ici, bon, on a demandé qu'ils travaillent. Par exemple, quand on zoome sur le PDF, l'écriture n'est pas terrible. Donc on a demandé qu'ils travaillent là-dessus. Donc j'espère que ça va arriver. Mais ils ont fait plein d'autres choses à améliorer à chaque fois. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai un enseignant qui m'envoie un mail, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir ça et que c'est le seul à me le demander, je ne remonte pas à l'info, je vous avoue. Parce que bon. Mais par contre, si j'ai une dizaine de mails avec la même demande, ben là, je dis, c'est que vraiment, ça peut être intéressant. Donc là, je remonte là. C'est quand même d'un petit peu trier pour avoir aussi un peu de crédibilité auprès d'eux, et pas chaque fois. Ici, c'est important de vous montrer la dernière version, parce que si vous le téléchargez sur votre ordi, vous aurez cette version-là. Donc là, vous avez vu, c'est pas ce qu'il m'a montré. Donc, je vais le remettre en français.
Et qui a conçu cette application? C'est américain? C'est américain? C'est Anglais. Anglais. Et ActiveSP? Alors, Américain, ActiveSP, c'est c'est anglais aussi. Anglais aussi. Ouais. Anglais et. Enfin, non, tous les écrans sont fabriqués en Chine, hein, mais au niveau des logiciels, ouais, c'est beaucoup en Angleterre. Bon, oui. Je vais sur Mac USB. Je vais chercher. À gauche. Double clic dessus, sans flash, je peux l'ouvrir. Ah oui, donc reconnecter. Oui, on est quand même des gentils élèves. Nous, si on Je fait ça, me trouve fort calme. je ne suis pas sûre qu'eux, ils sont si gentils. Non, c'est ça. Fait. Là, j'ai un tableau vierge. Maintenant, je vais aller ouvrir. Je vais aller sur mon Nextcloud et je vais aller chercher le son que j'ai séparé. On a vraiment les trois différences. Et tout nouveau. Donc ici, par exemple, pour zoomer, zoom pour pouvoir travailler. Et j'ai ici sur le côté le petit ascenseur qui permet de voyager sur ma page. Alors ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est que j'ai la possibilité, je vais sur page options, et je peux par exemple activer un outil rideau. Comme ActiveSP. Ouais. En choisissant ici le sens du rideau, éventuellement la couleur. Donc là, je peux cacher et faire découvrir à mes élèves. Sur l'ordinateur de D4, il est mis, mais je l'ai touché, je ne sais même pas comment. Tu l'as mis? En tout cas, ça est déjà apparu ce truc. C'est la magie de Noël. Et les élèves m'ont dit que je ne savais pas qu'avec moi. Ah bon? Mais donc oui, on a déjà vu ce petit Projecteur. Donc là, comme ça, je peux activer ou désactiver un petit peu ces outils. Et alors, si je veux le quitter, ici, ce qui est, ça c'est nouveau par exemple, c'est que je peux directement cliquer ici pour le supprimer, je ne dois pas retourner dans les paramètres exacts. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est toutes les petites choses comme ça qui viennent améliorer. Alors évidemment, ici, j'ai la possibilité de sélectionner différents types de stylets, avec toujours la possibilité ici de choisir une épaisseur et une couleur. Et là, je peux écrire directement. Vous voyez, quand j'ai écrit, l'écriture, ça c'est déjà mieux, ils ont amélioré. Ils ont amélioré. Parce qu'avant, c'était tout avec toutes des petites droites en fait, donc ça donnait vraiment une écriture qui n'est pas très belle. Et là, je ne sais pas ce que ça donne de loin, mais de près, c'est déjà beaucoup mieux. Et l'écriture, si vous voulez descendre, reste. Si je veux descendre, donc je. Ah oui, donc. Et là, tout va rester au bon endroit. Ouais, c'est bien. Même quand je vais dézoomer, Ouais. ça va rester au bon endroit. Donc ça, évidemment, ouais, c'est intéressant. Alors, dans les autres options, par exemple, je peux prendre du fluo, choisir une épaisseur un peu plus épaisse et une couleur, et je peux mettre du fluo direct sur ma page. D'accord ? J'ai aussi la possibilité ici d'activer, alors ça évidemment c'est pour les primaires, c'est des couleurs un peu différentes, mais j'ai aussi un outil laser. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça me permet d'attirer l'attention sur quelque chose et qu'après quelques secondes je disparaît. Donc ça c'est évidemment intéressant. Autre option, ici on a une reconnaissance d'écriture. Donc quand je vais l'activer, dans un truc, j'ai écrit ça.
Attention qu'il ne corrige pas, mais il va reconnaître ce que vous avez écrit. Et ce qui est parfois aussi intéressant ici, c'est que je peux choisir la police de reconnaissance d'écriture. Si je commets une erreur d'orthographe, comment je fais pour corriger? Là, je peux cliquer dedans. Vous êtes allé sur le petit doigt. Oui. Vous voyez? Et alors ici, il y a ceci. Le clavier ici, je peux modifier. Okay. Je peux aussi changer de couleur, changer de police. Donc, reconnaissance de forme aussi. Là, je vais peut-être passer sur le document vierge. Supprimer. Autant que ce soit lequel là. La reconnaissance de forme, donc ici. Ça peut être utile si je dois faire le schéma, etc. Je peux le faire quasi plus normal. Ça peut être intéressant, voire même analyser, mettre en couleur, des choses comme ça peut servir à ce de choses. Bien entendu, ici, je peux, en cliquant sur plus, créer aussi des pages, autant de pages que je veux. Et ici, on a même un outil qui permet de faire des lignes. Avec la possibilité, quand je clique dessus, je clique ici sur les différentes petites lignes, vous voyez. La demi-vie, je voudrais bien que ce soit maintenant en courbe, voire même en forme. Et alors, je peux ici, en cliquant sur plus, rajouter des points. Ce qui me permet, par exemple... Mais ça, c'est toujours dans l'Inde. Ça, c'est dans l'Inde. C'est la page, je vais dire, par défaut du programme. C'est quand on n'a pas de PDF ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça sur un PDF. Ah. Ouais. Tous les outils sont toujours disponibles sur un PDF. Donc, ça veut dire, par exemple, en maths ou en sciences éco, imaginons, on a un graphique à faire avec des chiffres. On pourrait, sur le graphique, sur le PDF, utiliser cet outil dessus pour créer des choses. Ça, on peut le faire. Mais vous, la page blanche que vous avez là, C'est le tableau blanc de l'Inde. Ça, c'est juste un mode tableau blanc. Hein. ah ok, oui, ça va. C'est ça que je voulais savoir. Mais si je suis ici sur le... Là, par contre, je pourrais faire la même chose. Oui, ça j'avais bien compris, mais je me dis... Même simplement l'utiliser pour souligner. Et les outils apparaissent toujours. Ils sont toujours ici en dessous. Là, on n'a pas à Toujours en dessous. les transférer. Après, vous voyez C'est un peu qu'ici, le panel je clique de la ceci. Inspire. Oui, c'est ça. À part que Active est présent là. Ici, il est mis un peu différemment. C'est un peu plus moderne qu'Active Inspire et un peu plus intuitif, d'après les enseignants. Donc ici, chaque fois, je clique sur la flèche ici. Vous voyez qu'il y a 4 catégories ici d'outils. Et dès que je vais cliquer sur une, il m'offre alors la possibilité d'avoir les mêmes outils, mais de 4 façons différentes. Donc je pourrais paramétrer ici le stylet, le fluo, la reconnaissance d'écriture et par exemple le laser. Donc je pourrais avoir ces 4-là paramétrés dessus. Ça va? La petite flèche, je reviens. Là, par exemple, ici, je reclique une deuxième fois dessus, ben, j'ai la possibilité ici de paramétrer des polices d'écriture pour le traitement de texte. Si je veux les modifier, ben, je clique ici, et là, je peux paramétrer police 1, ben, je vais prendre ceci, en orange. Police 2, je voudrais que ce soit italique, rouge, et ceci, et la police 3, ce sera en vert et soumis. Donc là, je peux les programmer. Je peux aussi dire ici que, quand c'est de la reconnaissance d'écriture, je voudrais bien que ce soit par exemple. Et donc, à partir du moment où j'ai programmé ceci, quand je vais ici cliquer dessus, vous voyez qu'il y a mes 3 polices programmées qui sont là. Ben, si je dis, je voudrais bien écrire dans celle-ci, par exemple, je clique dessus et il va automatiquement l'écrire avec les paramètres que j'ai indiqués sur cette police.
que j'aurais dû rester chez moi. Donc là, vous devez te faire tout votre cours, les gars. De quoi? Là, si c'était les profs, ils viendraient de faire tout leur cours. On essaye. Il y a même des paramètres. Donc ici, par exemple, si je vais dans plus, je peux aussi cliquer sur contenu. Et donc là, en fait, j'ai quoi? J'ai un moteur de recherche qui me permet, par exemple, si je coche Bing, d'aller sélectionner, par exemple, donc tout ce que je veux trouver, même comme image, je tape là-bas, et dès que j'ai trouvé, je fais glisser et je peux l'utiliser. Comment on veut le faire encore? Comment vous êtes pris? Donc je tape, il va On me attend donner... d'arriver, Ah pardon, oui, parce que c'est l'étape de ça. Oui. Je tourne la page. Je vais ici dans Dans le petit plus, je vais et j'ai contenu. Vous voyez, contenu m'ouvre cette page-là. Ok. Et donc je peux comme Et ça là, aller. je suis entre ma recherche. Et là, je peux choisir évidemment différents fonctions de mes besoins, je peux essayer. Je ne les ai pas tous essayés, je vous avoue. Là, de nouveau, j'ai une image, je fais glisser. Regarde, j'ai la possibilité aussi ici. Pardon. Vous voyez sur le petit couteau ici. Quand je clique sur ceci, ça me permet de pouvoir retravailler l'image. Par exemple. Oui, la relier. Recadrage, par exemple, à main levée. J'ai recadrage rectangulaire, là. Et on a même ici la possibilité d'avoir ici, il y a le couteau, c'est comme si j'utilisais une paire de ciseaux. Donc là, d'une image, je n'ai pas besoin de tout. Je peux redécomposer cette image et la garder que ce que j'ai fait. C'est nouveau, je ne sais plus où se trouve l'outil forme. Ah voilà, insérer une forme. Donc ici, si je fais insérer une forme, je peux insérer une forme. Et alors ici, j'ai même ici fractionné une forme, je peux découper cette forme. Découper, recouper, etc. Est-ce que ça marche bien? Donc comme ça, plusieurs possibilités pour pouvoir créer vraiment du contenu ou alors pour pouvoir animer sur un PDF directement. Tout ça, évidemment, je peux préparer à la maison. Ça, c'est la grosse différence avec d'autres whiteboards. Lui, je dois faire tout en direct. Donc, j'ai beaucoup d'enseignants qui disent, au moins, j'ai préparé tout à la maison, donc j'ai fait apprendre aussi. Donc, je suis un peu plus zen pour utiliser en classe. Je ne dois pas faire tout en direct. Si ça plante, là, si ça plante, c'est à la maison, mais c'est pas grave. Je sais modifier avant d'être vraiment devant mes élèves. J'ai une question sur des leçons. Parfois, je mets une bande-annonce pour voir un genre. Est-ce que je risque d'avoir des publicités via YouTube que vous avez montré tout à l'heure pour chercher
si je vais sur YouTube, je vais avoir les deux. Et comment je peux faire? Par contre, ce qui est important aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est que dans le moteur de recherche, il est quand même, entre guillemets, censuré, dans le sens où vous n'aurez pas des images Oui, d'accord, mais embêtantes. Ça vous élève. Oui. Et du coup, comment je peux faire si dans ma sonde, je prévois de mettre une vidéo? Est-ce que je peux le Alors, faire directement sur Vous êtes toujours vers YouTube ou vous allez vous servir faire une vidéo que vous avez déjà sur votre Je peux faire ordinateur? les deux. Donc, Parce que ici, ce qui est intéressant éventuellement, c'est que, par exemple, je vais mettre par exemple, ici, j'ai les 3 petits points, je peux cliquer sur le lien, copier un URL YouTube, ou alors directement aller sur Fichier. Donc là, il va m'ouvrir accès, normalement, quand je suis à la maison, à mon ordi. Et là, si j'ai une vidéo enregistrée, ben, je la lis directement dessus. Ce qui sera intéressant quand j'ai fait ça, c'est qu'après, j'aurai sur ce mot, en fait, ici en haut à droite, j'aurai l'icône du partage. Vous voyez, celle-ci. Vous cliquez dessus et il vous envoie directement, il va ouvrir directement votre vidéo. On peut même ici, dans ce lien, sélectionner une diapositive. Je prends par exemple, j'ai mon cours de 26 pages, je suis en page 3 et l'exercice se trouve en page 8. Et bien je peux créer un lien, alors je vais cliquer dessus, il va m'amener sur la diapositive 8 pour faire l'exercice. Je clique dessus et d'accord. Et donc on peut comme ça créer des liens assez facilement. Et donc quand je suis devant les élèves, j'ai plus qu'à cliquer sur le lien, il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir, vous avez votre vidéo. Vous n'avez pas aller sur YouTube, taper tout le truc, etc. Maintenant, voilà, il faut avoir préparé avant. C'est ça, oui. D'accord. Sur place, alors tout le monde. Ok, parfait. Préparé à la maison, soit clé Xcloud, soit clé USB. Oui. Voilà. Ça va, merci. Voilà. Ça peut être aussi dans fichier, ça peut être vidéo, mais ça peut être un fichier musique, et ça peut être un fichier simplement un autre document, un article de journal, je ne sais pas moi, que vous avez sur votre ordi, et on va faire un lien vers ça. D'accord. Voilà. C'est assez facile à faire, maintenant c'est pour tout, il faut le faire 1 ou 2 fois. Je teste avant, ok, ça j'ai compris, ça marche, puis je vais pouvoir le faire souvent. Ça va? Alors bien entendu, je peux grouper les objets. Donc 2, 3, à partir de 2 objets évidemment, et beaucoup plus, je peux les grouper. Je peux aussi les dupliquer, donc les 2 petits porter un autre. Quand on clique dessus, la fonction n'est pas annoncée, vous savez, souvent... Quand vous allez avec votre souris, quand vous allez aller tout près, il sera mis. Ah, ça va. Et est-ce qu'on peut cacher quelque chose pour faire apparaître Comme dans Oui, le en fait, je pourrais ici, par exemple, utiliser une forme. Et sous cette forme, quand je vais cliquer, je vais pouvoir ici, avec la goutte d'eau, après, on peut toujours créer des trucs avec des mécanismes, etc. Mais c'est toujours, entre guillemets, un peu de chipotage. Ici, moi je montre pour faire ça. On va dire, je fais ceci, et puis là, simplement, avec ma goutte, je peux faire apparaître. Ça inspire, on a la possibilité de faire apparaître, Oui. etc. Ici aussi, on peut jouer avec les couches, etc. Ça, c'est pas bien. Moi, je trouve que voilà, c'est beaucoup de chipotes. Ici, en 2 clics, voilà, tout le monde sait le faire. Après, quand vous êtes un peu plus à l'aise, vous essayez, vous chipotez. Oh tiens, j'ai vu qu'il y a moyen de jouer, vous essayez. Voilà. Dans un premier temps, on a une solution qui permet de faire ça sans se prendre trop de choses et de pouvoir comme ça utiliser simplement des petites choses. J'essaie toujours de faire au plus simple. Alors, encore une chose. Préparation de son. Ici, c'était l'idée d'avoir un texte lacunaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai trouvé sur Internet ce texte-ci avec les réponses ici au-dessus. Bon, évidemment, tous les mots tiennent l'un avec l'autre, donc je ne vais pas faire grand-chose comme ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, avec mon outil de découpe, découpé chaque mot. D'accord? Donc là, vous allez me dire, ah, super.
peut faire l'exercice. Moi, je me suis dit, si je laisse comme ça, le dernier qui vient, il est un peu facile. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur chaque mot? 3 petits points. J'ai activé le réplicateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir en faire à l'infini. J'ai fait ça à la maison. Enregistrer sous, j'enregistre ma leçon comme ceci. Voilà. Quand j'arrive en classe, j'ouvre ma leçon. Je vais ici sur les 3 petites barres, je fais commencer à présenter. Et là, alors, mon réplicateur fonctionne. Voilà. Et donc là, ça veut dire que je laisse un élève venir mettre la réponse ici, mais le suivant, il dit peut-être, ah non, c'est peut-être là, lui aussi. Donc je vais laisser, et on va corriger ensemble. Ça permet comme ça d'avoir un peu plus de difficulté aussi pour le dernier qui va arriver, puisqu'il a encore tous les mots devant lui, et qu'il a la possibilité de mettre 2 fois le même mot quelque part. Vous voyez? Pour moi, au niveau de la préparation, c'est 1 minute. Ça, c'est important. Moi, j'attends. Et quelle est l'instruction pour la découpe, vous pousser pour découper l'avant? Je fais ici, arrêtez de présenter. Ça va? Je peux enregistrer les réponses qu'on a mis ou non. Ça va? Donc ici, je vais aller ici. Là. Vous voyez? Recadrage rectangulaire. J'ai fait une découpe sur chaque mot. Et toute ma grande ligne, là, j'ai supprimé. J'ai chaque mot autonome. Moi, j'ai l'habitude de faire cette leçon-là, j'ai mis 7 minutes. Avec l'habitude, il est clair que vous, les 2 premières fois que vous allez le faire, vous allez mettre un peu plus de temps, c'est normal. Mais une fois que vous aurez acquis les outils, vous allez voir que ça va très vite. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir là sur une borne sur votre ordinateur à la maison et de vous concentrer sur 1 ou 2 outils à la fois et de faire des petites sessions, 15-20 minutes, pas plus, régulièrement, et 1 ou 2 outils pendant ces 15-20 minutes, pas plus. Et comme ça permet vraiment à chaque fois d'avancer pas à pas sans se prendre la tête. Et 15-20 minutes, j'ai envie de dire, c'est encore facile de le caser dans votre programme. Et donc ça vous permet comme ça d'avancer sans vous prendre la tête. Si vous vous dites, ok, demain justement au matin, j'ai 3 heures devant moi, pendant 3 heures je chipote là-dessus, au bout des 3 heures, vous aurez cliqué sur tout, vous avez dit, oula, trop de trucs, donc je trouve pas. Alors que si vous dites, bah, ok, j'ai une formation hier, demain, je vais prendre une demi-heure, je vais le télécharger, l'installer, et je vais déjà un peu chipoter simplement ici, avec ceci. Le crayon, je clique dessus, ah oui, il y a tout ça, mais je vais les essayer. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'essaye tous. Ok, ça va, ça j'ai compris, c'est celui-là, ok. Parce que là, je suis déjà allé l'utiliser, c'est bien. Je leur dis, je peux déjà commencer un truc ou l'autre, et se mettre des petits objectifs comme ça, en général, ça va vraiment tout ça. Ici, il est très intuitif, donc beaucoup d'enseignants me disent, c'est assez facile à apprendre. Mais il ne faut pas vouloir en faire trop non plus. Hein? Et alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est ceci. Il y a un onglet jeu. Je clique dessus, je lui dis non. Et donc là, il va m'ouvrir, comme j'ai créé mon compte à Xcloud, il me permet d'aller chercher, il y a 84 jeux existants, d'accord, que je peux télécharger gratuitement et modifier. Donc par exemple ici, j'ai le spinner. Là, ça me permet par exemple de mettre le nom de mes élèves, de faire un tirage au sort. On a par exemple un jeu ici qui permet de retrouver des noms, des mots. Donc je peux mettre des mots dedans, etc. Et voilà, on a comme ça ici plein de jeux. Alors évidemment, à vous d'aller les télécharger. Je simplement cliquant dessus en faisant enregistrer, d'aller voir un petit peu ce que c'est comme jeu. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai fait ça, ici, si je clique sur éditer, et que je prends par exemple ici le spinner,
ben, je peux aller modifier, donc rajouter les noms, changer les noms. Donc à partir d'une trame d'un jeu qui existe, je peux aller en modifier le contenu. Alors évidemment, ça prend un peu du temps, parce qu'il faut ouvrir, regarder le principe du jeu, et une fois que le principe du jeu, ah tiens, ça c'est intéressant pour mon cours, et il faut l'adapter au contenu de mon cours. Donc ça peut prendre un peu du temps, mais c'est intéressant à essayer. Voilà. Et ça se consacre. Oui, bien sûr, Imaginons, tout à fait. je crée un truc avec des mots, Oui. et puis je peux le garder pour, par exemple, 3 mois après. Exactement. Oh oui, indéfiniment. C'est lié à votre line scroll. Donc une fois que je l'ai là-dedans, voilà. Mon spinner ici, je peux en créer un pour chaque classe, par exemple. Fin d'année, je vais faire ça au mois de septembre de l'an prochain. Je vais faire éditer, je vais changer tous les noms, je vais mettre ceux de l'an prochain. Enfin, voilà, on peut imaginer ce genre de choses-là. Donc ça, je pourrais toujours, en cliquant sur éditer, le remodifier, etc. En fonction. Je peux en créer plusieurs, évidemment, d'accord? Donc ça, simplement, quand je fais ici modifier, vous voyez qu'ici, je l'ai laissé spinner, mais ça pourrait être 4e B. Je vais enregistrer 4e B. Et ainsi de suite. Et pour chaque classe, je vais enregistrer un. Ça va? Et ça, c'est lié quand même. C'est lié à au votre complexe cloud. cloud. Oui. Si on ne s'est pas connecté, ça ne se garde pas. Voilà. Si, je ne saurais pas y avoir accès si je n'ai pas de compte là. Complexe cloud. Avec des grappules. Ah oui, c'est parce que vous êtes connecté sur le tableau là. Sinon, je n'y ai pas accès. D'accord. Qui ne peut pas rester sur le tableau. Ça peut pas, c'est le tableau ici des 2C1, ça ne peut pas rester Non. dans le tableau pour les 2C1. Quoi. Il est vraiment lié à votre complexe cloud. Ok. Après, on peut créer différents profils aussi sur le tableau. Je suppose qu'ici, il y a beaucoup d'utilisateurs différents sur chaque tableau. Oui, puis c'est les élèves qui restent et c'est les profs qui changent. Donc, Oui, donc on oublie ce qu'il est là. C'est vrai qu'il y a des écoles, ça fonctionne différemment. Bah On oui. fait, je sais pas, le local de maths, ben, c'est 3 profs de maths différents, ouais. ou 4, et alors là, on s'est créé un profil pour chaque prof. Parce qu'ici, on n'a que 5 profils. Donc là, c'est- Oui, non, ici, il y a 12 profs. Quoi. Enfin, j'exagère. mais- Moi, j'ai une question beaucoup plus simple. J'ai mes cours qui sont tout prêts. Ils sont sur ma clé USB. Ouais. Comment est-ce que je peux faire pour l'afficher, que les élèves aient donc à vue la même chose, et que moi j'écrive dedans et que ça reste le temps de la leçon? Alors, votre cours, il est fait dans quel logiciel? En Word que j'ai transformé en PDF. Alors, Word PDF, j'arrive en classe, j'ouvre le Lynx, d'accord, sans me connecter à Lynx Cloud, là du tout. Sans l'avoir moi encore Voilà. téléchargé, je veux dire. Alors, sans l'avoir Oui. téléchargé, on est d'accord que je ne l'ai pas à la maison, ça va? En tout cas, pas encore. Imaginons, vous me donnez votre clé USB maintenant, Oui. vous allez dans Ouvrir, Oui. vous allez ici, sur votre clé USB, vous faites un double clic sur le PDF, il va s'ouvrir dans l'axe, vous travaillez dessus, d'accord. Je prends un autre tout de suite tantôt comme ça. D'accord. Donc là, on va travailler dessus. On sonne. Enregistrer sous. D'accord. Donc là, évidemment, je suis sur ma clé USB, c'est parfait. Et là, ce qui va être important, c'est de bien enregistrer ici en Lynx. Pas en Lynx PDF. Bien, pour pouvoir le retravailler à la maison ou en classe. Par contre, imaginons, c'est le dernier cours, on a fini. Là, je peux l'enregistrer en PDF, de façon à l'envoyer à mes élèves avec toutes les notes. Oui. Enfin, beau correctif. Mais j'ai une étape intermédiaire. Moi, Vous revenez dans votre PDF, vous avez écrit dessus. Vous passez à la page 2. oui. Et quand vous allez revenir à la 1, votre truc sera toujours entouré. Ah oui. Jusqu'ici, je n'y suis pas encore. Et donc,
Ah, vous pensiez que ça s'effaçait quand on changeait de Ah page? non, moi d'office, là, pour le moment, ce que je faisais, ça s'efface dès que je touche légèrement. Mais je n'ouvre pas par là. Moi non plus, j'ai fait ça aussi. Vous utilisez Ah, peut-être le ce tableau stylet-là? blanc. Oui. Oui. Le Vous tableau utilisez le blanc. stylet ici Je peut-être? crois que moi, je Oui, vais moi, dans j'utilisais fichier, celui-là. je vais J'utilisais Le problème, lui, c'est celui-là. que c'est comme Et si alors j'écrivais au marqueur sur la glace de l'écran. Mais je sais bien que les élèves, parce que futé quand même ces jeunes, avaient compris quand même, je pense que c'est grâce à l'explication de M. Vogel, qu'on pouvait fixer, je vais dire, les rajouts sur la page. Mais c'est beaucoup de manipulation. Je cliquais sur le tableau en laissant le stylet dessus. Oui, Ouais. c'est... Et là, je cliquais sur main levée, je Ouais. cliquais dedans. Ah, oui. D'accord. Je l'ai Et fait alors, plusieurs quand fois. tu descendais ou montais, Ça restait Oui. en Mais place. c'est beaucoup de manipulation, tandis que bon, à partir du moment où on a appris Mais par contre, l'application, même sans enregistrer, ça s'enregistrait automatiquement. Donc, quand je l'ai rouvert sur un autre tableau, Ouais. C'est ça, moi, je Et- vais. C'était dans le whiteboard, ça? simplement, j'avais été dans Fichier et j'avais. Et t'as ouvert Ah oui, moi, je fais ça. Moi, je vais dans Ah, mais fichier, je c'était prends dans- la clé. à Word, par exemple? c'est ça? Ouais, par exemple. C'était WPS Office. Donc WPS Office, c'est une application qui est de base dedans, qui permet de lire tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint. Le problème de cette appli, c'est qu'elle est pratique évidemment, mais c'est que parfois elle change la mise en page, puisque c'est pas du Word. Et donc j'ai certains enseignants qui m'ont dit ah ouais mais ça c'est pas pratique, parce que ça change ma mise en page et du coup bon. Moi, j'ouvre que du Donc PDF. ici en ayant mis l'application Word, on va ouvrir en Word, on regarde toute la mise en page. Et alors avec dessin, là je peux écrire, et là ça va suivre le document. Et Ça, ça c'est regarde vraiment la ce qu'il y a mise de en plus confortable. page, même si vous voyez, même si j'ai téléchargé une police bien précise et que quand je l'envoie à ma collègue, ça bouge quand même dans l'ordi de ma collègue. Ça c'est parce que votre collègue n'a pas la police. Et comme Oui. ici il n'y aura pas la police non plus, ça vous n'aurez D'accord. pas. Donc c'est pour voir la Et pour le moment, on ne sait pas rajouter comme ça une police sur l'écran. Ah, Pour le moment. Mais on a demandé. on a téléchargé la police du CEB. Voilà, simplement. Et Donc c'est là, quoi? ça c'est vrai que. C'est ça? Ah, moi C'est pas non, je ne l'appelle pas mémoire, c'est Romain Maintenant, qui l'a trouvé, qui a pas mis, Actuellement, alors si je qui dois l'utilise, garder cette police obligatoirement pour travailler, l'option que j'ai, c'est de connecter mon ordi, puisque cette police-là est sur mon ordi. Et là, alors, puisque ce sera juste l'image de mon ordi, j'aurai cette police-là. Ah, oui. Pour le moment, en tout cas. Après, quand on pourra rajouter des polices, etc., peut-être que on pourra mettre éventuellement cette police-là alors sur les écrans. Et pour les maths, mettre les canaristes, tout ça. J'ai oublié ça. J'allais vous demander, je ne sais pas. Oui. Moi, ça, c'est chinois, japonais. Non, non. Contenu local. Donc je recommence, parce que ça j'ai oublié de le vérifier. C'est ça que- Donc je vais ici dans plus, dans contenu, de façon ouvrir, hein, comme on a fait tantôt pour faire la recherche internet, et je vais ici en dessous, au lieu d'aller dans, si je fais recherche média, c'est ma recherche internet, et si je vais à côté, je vais ici dans contenu local, et là alors je vais dans mathématiques, et là j'ai les différents outils à utiliser. Pour arriver jusque-là, vous êtes arrivé. Donc plus, Oui, mais avant plus. contenu, ah. Donc je suis dans l'axe whiteboard, vous voyez. Ça va? Ouais. Pour l'ouvrir, ça c'est bon. Donc moi j'ai fait simplement ici. Donc moi j'ai fait simplement ici créer. Créer et j'ouvre une page blanche. Ça va? Après j'ai été dans contenu, contenu local mathématique, où là j'ai tous les outils mathématiques. Et donc quand j'ai besoin d'un outil, je le fais glisser ici. Quand je clique dessus, je peux éventuellement le réduire. Je peux choisir ici la dimension. Je peux cliquer ici pour tracer. T'as tout retenu? D'accord? Alors, ici, je peux changer le sens aussi. D'accord? Et puis ici, simplement, je peux choisir.
Est-ce qu'on sait mesurer un angle? Oui. Pardon? Est-ce que On vous sait pourriez mesurer mesurer un angle. l'angle que vous avez tracé? Oui, hein, bien sûr. Ceci. Donc imaginons ici, je demande à mes élèves, je mets ici, là. Là, ils savent mesurer, évidemment. Même principe, ou alors on peut utiliser ceci. Hein? Ici, je vais cliquer ici sur, par exemple, longueur. Ici, je vais pouvoir déterminer. Je clique ici. Je clique sur angle. Et donc là, je peux leur demander maintenant de venir mesurer les angles restants. Après, je ne suis pas prof de maths, donc les idées utilisées ne viennent pas tout de suite, vous voyez. Et ici, le compas. Il y a un deuxième compas ici. Il est un peu différent. Parce que Pourquoi ça va fait devenir carré? Alors, ces outils mathématiques, en général, ce qui est assez marrant, c'est que quand je fais des démonstrations dans une école, c'est souvent les profs de maths qui viennent. Et alors, ben, c'est tout ou rien. Soit ils disent « Wow, génial !» ou soit ils n'aiment pas du tout. Moi, j'aime pas les autres. C'est vraiment... Ah, si, Après, génial, ici, mais moi, je suis pas dans sa vie, hein. j'ai envie de dire, celui qui me dit, ben voilà, moi j'ai pas envie d'utiliser l'axe à la maison, j'aime bien mon mode de fonctionnement classique, ben, je dirais, première option c'est whiteboard, mais il n'y a pas beaucoup d'outils dedans. Donc là, je peux venir, ouvrir l'appli Lynx et commencer à travailler en live. Avec la possibilité d'enregistrer sur ma clé USB ce que j'ai fait. Et de pouvoir bénéficier des outils qui sont dedans. Enfin, un peu comme on faisait, enfin, moi j'ai déjà fait ça dans ActiveInspire. J'ai créé mon PDF chez moi et en fait je le mets dans ActiveInspire pour pouvoir aller chipoter dedans. Avoir un peu des outils en plus pour pouvoir écrire dessus. De la base, un fonctionnement basique. Je dis 95% des enseignants qui utilisent un logiciel, que ce soit ActiveInspire, Notebook ou ici Lynx, font ça. Hein. Ça fonctionne. On ne va pas se le cacher. C'est quand même un moyen facile et intéressant d'avoir le même contenu que les élèves au tableau et de pouvoir travailler sur la même chose. Voilà, ça c'est clair que... Je pose une belle question. À la maison, j'ai une tablette. Est-ce que je peux m'entraîner aussi comme si j'étais ici en classe? Oui, vous pouvez le Lynx sur le tablette. Ça, c'est un des avantages de Lynx par rapport, par exemple, à ActiveInspire. ActiveInspire, il faut savoir que ça existe depuis 20 ans. Et ils ont fait 2-3 petites modifs quand même, mais voilà, c'est un logiciel qui a 20 ans. Il y a énormément d'outils dans ActiveInspire, beaucoup plus qu'ici, mais des outils dont on ne se sert jamais. Ici, j'ai envie de dire, presque tous les outils que je vous ai montrés, vous pouvez les utiliser. Ça a été, entre guillemets, concentré de façon à ce que vous ayez l'essentiel. J'ai récupéré ma clé USB après, si vous voulez. Et vous voulez bien remontrer pour avoir Oui. le double affichage? Oui, qu'on Oui. montre une vidéo et questionnaire. Merci. Donc, quand chaque fois qu'on a une question, on envoie un mail, c'est ça? Oui, J'ai ça retenu. fait, hein. Oui, je suis là pour ça, vraiment. J'ai des mails tous les jours. Hein. Et il n'y a pas des tutos Alors, moi je vais en faire un, parce que beaucoup sont en anglais. J'ai beaucoup de demandes, et notamment tout ce qui est école numérique. On a gagné le marché école numérique avec ces écrans-ci. Et donc, le SPW, Service Public Wallonie, m'a demandé de faire une vidéo. Ce que j'avais fait à l'époque, hein, on devait rendre le marché, on était obligé de faire une vidéo, mais les modèles ont évolué.
Donc je dois refaire une, c'est prévu la première semaine de janvier. Et vous nous joindrez ça. Et alors à ce moment-là, il y aura un portail. Ah, c'est Et bien. donc j'enverrai dans toutes les écoles où j'ai déjà été le mail avec les coordonnées du portail, de façon à ce que vous puissiez. Alors l'idée de cette vidéo, c'est vraiment, par exemple, outils mathématiques. Je clique dessus, j'ai une petite vidéo qui explique les outils mathématiques. Un peu comme ça, plus ciblé, de façon à ce que vous n'êtes pas obligé de prendre 2 heures de vidéo. Et c'était où ce truc-là? Et chercher après. Je dis non, ça c'est pas pratique, donc on va faire ça un peu vraiment par thème, entre guillemets, de façon à permettre. Aujourd'hui, je sais les outils mathématiques, je clique dessus, je regarde, et pendant une demi-heure, je chipote. Vraiment, c'est cette idée. Oui. Donc ce sera normalement en première semaine de janvier. Voilà, ce sera plus calme. Donc, votre question. Oui. Je clique ici, actif. Là, c'est comme sur mon GSM. C'est toutes les pages que j'ai ouvertes sont là. Et donc là, ben, je voyage dedans. D'accord? Et je vais par exemple chercher ici, en cliquant sur les deux petites... C'est pas pause, c'est 2 feuilles l'une à côté de l'autre. Je clique dessus, il va afficher sur une moitié. Et puis sur l'autre, alors là, je clique par exemple ici, sur mon whiteboard. D'accord? Donc j'ai mon Word ici, j'ai mon whiteboard ici sur le côté, et alors là je peux travailler directement. Et avoir par exemple un texte, un questionnaire, je ne sais pas. Donc je peux compiler comme ça un peu. Imaginez, peu importe dans quoi tu es, j'ai envie de dire. Peu importe dans quelle application, que ce soit là, soit Whiteboard Word, on s'en fout. Simplement ici, en cliquant, tu as une clé. Donc là, tu peux, par exemple, mettre 2 heures. Comme pour l'ordinateur, ça. Oui. Même un contrôle, c'est bien. Voilà. Non, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va Et faire. tu peux aussi, ici, avoir un chrono. Alors, aussi. Donc faire l'inverse là. Tu peux Ah oui, sur le temps chronométrer. d'une lecture, par exemple. Ouais. Oui, c'est bien aussi ça. Et ça, tu peux, il va être affiché sur le document dans lequel tu travailles. D'accord. Et le petit doigt, c'est quoi là? Ici, Oui. c'est la possibilité de créer directement un QR code que tu scannes avec la leçon. Plus tard, ça. Ouais, je sais pas. Attendez un peu. Donc la petite clé. La petite clé, et on a ici la possibilité de cacher tout. Ah voilà. Merci. C'est pas très bien parce que je vois pas trop l'intérêt parce que ça reste du light mais il est figé. Donc si vous avez mis des animations, ben, elles ne fonctionnent plus. Donc pour moi, j'essaie de ne pas trop utiliser celui-là. Le PDF, c'est vraiment, ma leçon est terminée, là je vais voir, mais il n'y a plus d'animation, c'est du PDF, c'est gelé. Mais le stade intermédiaire, peut-être. Donc c'est vraiment celui du milieu, c'est lui vraiment. Et donc ici, j'ai la possibilité d'imprimer. Évidemment, pas de l'écran ici, puisque mon écran n'est pas connecté, on ne sait pas le connecter comme ça à une imprimante. Mais par contre, à la maison, là, je n'ai aucun souci à pouvoir l'imprimer, ou en tout cas l'enregistrer sur une clé USB et de voir. Par contre, je ne sais pas si le copieur va lire le. Ah, ça, je ne sais pas. Il lit que PDF. Ici, l'imprimante, elle lit que PDF. Donc, alors, ce que je dois faire dans ce cas-là, la question est bonne, du coup, vous voyez, hein? Donc, ce que je dois faire dans ce cas-là, c'est, j'ai terminé ma prépa, je vais enregistrer une version Lynx, Oui. ça c'est celle avec laquelle je vais travailler en classe, et je vais déjà enregistrer une version PDF pour l'imprimer. Voilà. Mais sur ma clé USB, et là, je prends la version PDF. Je prends la version PDF que je mets dans le copieur de l'école et là j'imprime. De nouveau, petit test. J'essaye une page avant de me lancer dans un truc de 30 pages. Je vais essayer une page, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est ce que j'attends ou pas, etc. Ça va? Ok, ça va, j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Ok, je peux me lancer et imprimer mes 30 pages. Ça va. Après, quand on part du principe que je vais importer un PDF pour travailler, ben là, comme mon PDF est déjà là, lui, je l'imprime,
je le mets dans l'angle, voilà, j'ai la même chose. Donc là, on est sur 13 pages. Là, ce sont des erreurs alors, qui remplissent sur leur page, et on va corriger ensemble le tableau.